sa parole. Et il est de même racine que le verbe ekaleo. Alors Alors le préfixe ek signifie, veut dire appeler. Donc ekaleo signifie appeler hors de. Église, c'est ecclesia. Qui a tiré où il est de même verbe, il est de même racine, pardon, que le verbe ekaleo. Et si nous prenons le préfixe ek, c'est-à-dire nous séparons, là signifie hors de ek. Le préfixe ek. Et la racine kaleo veut dire appeler. Donc, ekaleo signifie appeler hors de. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont appelés hors du monde. Tous ceux qui ont quitté le monde. Tous ceux qui sont en dehors du monde. C'est ce que nous appelons église. Tu ne peux pas être dans l'église en même temps dans le monde. Ce que Dieu a appelé, il les a mis hors du monde. Le monde a son comportement, le monde a son caractère, a sa façon de voir les choses. J'ai essayé de voir. J'ai compris que le monde dont Jésus était en train de parler était l'ensemble des humains qui sont éloignés de Dieu, dirigés par Satan et asservis à son esprit égoïste et hautain. Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Et celui qui est conduit par l'ennemi, il fait partie du monde. Oh, alléluia. C'est lui le prince du monde. Satan le diable. Et si tu es son enfant, donc tu es du monde. Si tu fais ce que Satan veut que tu fasses, c'est que le monde c'est toi. Le monde ce n'est pas les arbres. Ce n'est pas le vent. Mais tous ceux qui sont conduits par l'ennemi, c'est ce que moi je suis en train d'appeler le monde. Voilà pourquoi Dieu avait dit, il ne faut pas qu'il y ait l'amitié entre le monde et l'église. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu en même temps tu demeures dans le monde. Le monde a sa façon d'être, de voir les choses. Commettre l'adultère, l'impudicité, prendre l'alcool, être dans la fumoirie, ça c'est le monde. Et si tu fais partie de ces gens-là, bien aimé, tu es dans le monde. La calomnie, le zéchi, la sorcellerie, c'est dans le monde. Et si tu t'associes avec ces choses-là, tu es dans le monde. La colère, la méchanceté, le querelle, c'est le monde. Si tu es dans ces choses, tu es encore dans le monde, tu n'es pas une église. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, préserve l'église, protège les disciples qui se trouvent dans le monde.
Parce que le monde les a haïs. Le monde est méchant. Car ses disciples, accompagne-le. Car ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. C'était la prière de Jésus pour ses disciples. C'est ça que nous avons vu le dimanche passé. Il a supplié le Père de protéger les enfants qui se trouvaient dans le monde. Il y a un monsieur qui a dit, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis dans le monde, mais je ne copie pas le monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas le monde du monde. Le monde a sa façon de fonctionner. Oh, alléluia. C'est toi qui vas influencer le monde. Le monde ne peut pas t'influencer. Aujourd'hui dans le monde, il y a un style où, je sais pas moi, un mode. Toi, tu ne peux pas suivre cela. Fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Parce que tu as une église. Comme tu es là, tu as une église. Je ne parle pas de ça. Mais c'est toi l'église. Tu es appelé hors du monde. Hors de ces choses. Alléluia. Moi je ne comprenais pas. Ma mère m'a mené dans un bâtiment. Il y avait beaucoup de monde. Et il y avait un monsieur qui s'est présenté devant les gens comme avec sa télé. Et je me disais que oui, je suis dans l'église. Mais entre temps, j'avais des copines. J'étais dans la boisson. J'étais dans le fétiche. C'était ça ma vie. Et le dimanche, je me pointe dans ces bâtiments. Les jours où j'ai compris que l'église n'est pas un bâtiment, l'église c'est moi. C'est moi. J'ai changé ma façon d'être. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus ne viendra pas récupérer le bâtiment, mais Jésus viendra récupérer son église. C'est toi l'église de Dieu. C'est toi l'église. Dieu va habiter en toi. Il va protéger l'église. Si tu détruis l'église, tu te détruiras. Oh, alléluia. Tu détruis l'église, ton corps. Tu vis dans la masturbation à tout moment. Tu es en train de détruire l'église. Dieu te détruira. Dis à celui qui est à côté de toi, ne détruis pas l'église. Maintenant, dis à celui qui est à ta gauche, là tu as dit à ta droite, à ta gauche, ne détruis pas l'église. Amen. Même si tu es choqué, il y a des problèmes qui te dépassent. Ne détruis pas l'église. Amen. Alléluia. Amen. Ah, alléluia. Amen. J'avais dit que c'était quoi la nature de l'église? Et avant de dire ce qu'elle est, elle dira ce que l'église n'est pas. J'avais dit l'église n'est pas un nouveau nom d'Israël. L'église n'était pas ou n'est pas un royaume. N'est pas un état ou ni une organisation nationale. L'église n'est pas une dénomination. Une dénomination. Comme quoi, exemple, notre église, nous l'avons nommée Église de Dieu, le réveil, c'est-à-dire Edervé. Donc l'église, ce n'est pas le nom là. Église évangélique, la gloire, ce n'est pas ça l'église. Église catholique presbytérienne, ce n'est pas ça l'église. Église musulmane, ce n'est pas ça l'église. Là où on a écrit église orthodoxe, ce n'est pas ça l'église. Église voilà. Le Christ n'est pas une dénomination. Arrête un peu de te chamailler, de te battre avec les autres. Chez nous, l'église de Tokodianga,
musulmane, nous l'église des Noirs au Congo, nous l'église musulmane, chez nous là-bas les musulmans, chez nous les églises de réveil. Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît l'église en tant qu'un individu. Amen. Tika kokunda toko swa na bato o église na biso songolo pakala. Nzamba yebi bomote nzamba yebi ke ecclesia ezali moto. L'église est une personne. Eza moto. Comme tu es là, tu es église. Ndengo ozalia oza église. Fonctionne comme étant église. Nous allons voir les caractéristiques de l'église. Qu'est-ce que Paul avait dit dans Romains chapitre 16 verset 5? Parce que Paul a compris que l'église n'était pas une église. Pas le 4 murs ici. On a construit un grand bâtiment avec des cloches là-dedans, un grand bâtiment, on a bien embelli, tu peux prier même dans la salle de bain. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Paul avait dit? Romains 16 verset 5. Comment tu as vu ça? Je vais aller. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épanète, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de la vie. Je n'ai pas bien compris la première phrase là. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez aussi l'église qui est où? Dans leur maison. Dans leur maison. Ça c'est une maison, mais l'église s'est trouvée dans la maison. Paul saluait l'église. C'est-à-dire, quand nous venons ici, c'est nous qui amenons la présence de Dieu dans l'église. Quand nous sortons avec Dieu. Oh, alléluia. Amen. Ne te dis pas que non, mais à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à aller dormir à l'église parce que là-bas, il y a la présence de Dieu. Dieu est là-bas, je vais dormir tout seul, mais pas seul avec Dieu. Dieu n'est pas ici. Si nous sortons avec la présence de Dieu. Quand nous rentrons ici, nous rentrons avec sa présence. Si je vais à la toilette, je vais avec la présence de Dieu. Si je vais dans la forêt, je suis avec Dieu. Nzambe azesika nyonso bisika nyonso kokendeza na salle de bain à libanda bisika nyonso zotambola azana yo elongo. Voilà pourquoi Jésus va dire à cette femme, cette femme qui chantait à la chorale, cette femme qui était au protocole, cette femme qui était officiante, elle va dire à Jésus, qu'est-ce que tu veux me faire voir? Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi je suis chrétienne. Moi je suis dans mon église. Jésus a regardé la femme. Il a vu d'abord que la femme était impudique. Mais la femme se disait chrétienne. Elle a vu que la femme ne parlait pas avec le chant de sa fille. Elle avait des ennemis partout. Mais elle va dire à Jésus, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi je prie. Moi aussi je vais à l'église. Regarde notre église là-bas. Ça se trouve sur la montagne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as ta Bible avec toi. Tu dis non, mais moi aussi je prie. Moi, l'église que ma mère m'avait montrée, c'est là l'église. C'est que vous faites là. C'est le binzam. Détrompe-toi, bien-aimé. Binzam, c'est là où il y a ta croyance là. Toi, tu crois que le bâtiment là, c'est ça l'église. Ce n'est pas ça. L'église, c'est un calais haut. C'est l'ensemble des gens qui sont appelés hors du monde. Yes. Jésus lui a dit, femme, l'heure est venue où le frère mais tu avais des hommes avec toi. Tu étais à l'église, mais tu vivais dans la fumoirie. Ce n'est pas ça l'église. Tu côtoyais les autres. Tu allais juste regarder ou visiter le pasteur ou
mais en aucun jour, tu te présenter à l'église. J'aimerais te dire, l'église peut commencer maintenant. Car l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça l'église. Bien aimé, que personne ne te trompe. Moi, mes parents m'ont amené. Je suis né dans une famille catholique, une famille de réveil, une famille musulmane, une famille protestante. Détrompe-toi. Dieu n'a pas laissé une église protestante, ni une église catholique, ni une église de réveil comme ça. Dieu n'a pas laissé ça. Dieu avait laissé un groupe de croyants qui était hors du monde. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous nous entretuons. Tu ne sais pas quand tu fais des bêtises. Tu es une église. Amen. Tu es une église. L'église, ce n'est pas le 4 murs, église. L'église, ce ne sont pas ces 4 murs, mais tu en es. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Vos corps là. Quand tu vas aller voler, c'est l'église qui vole. Et Dieu est en toi. Et toi, tu vas te pointer dans un magasin pour voler. Et le dimanche, tu viens ici à l'église. Ce n'est pas ça l'église. Nous venons ici pour célébrer Dieu. Mais l'église, c'est toi. Quand tu es chez toi là, méditant des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ce rite-là, maman, laisse tomber. Si elle crie là devant là, voilà, elle n'aura plus mon bonjour. Quand tu viens ici, Dieu te détruira. Ne joue pas avec Dieu. Ne joue pas avec Dieu. Tu es église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je suis église. Dis moi je suis église. Paul a dit saluer l'église qui se trouve dans leur maison. Et l'église avait dit c'est présent sous 2 aspects. Nous avons l'église universelle et l'église locale. Église locale, c'est, j'avais dit que c'est le groupe de baptisés qui se réunissent de façon régulière dans un endroit géographique. Sous la direction d'un pasteur. C'est-à-dire l'ensemble des baptisés qui se réunissent quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous sommes ici, c'est une église locale. Chez Philippe là-bas, c'est l'église locale. Chez Martin, c'est l'église locale. Ici, c'est l'église locale. Tu peux faire partie de l'église locale. Mais dans l'église universelle, tu n'y es pas. Galates chapitre 1, verset 1 à 2. Galates chapitre 1, verset 1 à 2. Allez, parce que je vais rajouter. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans Galates 1, à partir du 1er verset. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est au verset 2b. Il y avait des églises. Donc les églises locales.
Comme nous nous réunissons aujourd'hui, nous sommes aussi une église locale. Alléluia. Amen. Donc c'est l'ensemble ou c'est le groupe de gens, de baptisés qui se réunissent dans cet endroit bien cadré là pour célébrer ou pour faire un culte à leur Dieu. Et recevoir instruction et de la communion fraternelle. Parce que l'église est une famille. Nous devons bien entretenir cette famille-là. Et l'église universelle, c'est quoi? 1 Corinthiens 12 au 13. 1 Corinthiens 12, 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du 13e verset. Oui. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans le corps. L'église universelle, c'est un corps invisible du Christ. Composé de tous les membres, de tous les croyants, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Je parle de l'église. Je dis l'église à deux aspects. Il y a l'église locale et l'église universelle. L'église locale, dirigé par un pasteur pour la culte et pas pour la instruction, mais pour la famille. L'église locale, c'est un ensemble de baptisés qui se réunissent et conduits par un pasteur pour recevoir des instructions venant de Dieu. Et l'église universelle. Et l'église universelle, c'est un corps invisible. Et ce corps-là, c'est celui de Christ. C'est lui qui en est la tête. Et nous sommes les membres. Comme nous sommes ici, tel que nous sommes la là, tête de l'église, moto l'église. C'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas le pasteur. L'église, ça c'est la tête c'est Jésus de Nazareth. À aucun jour, moi je vais dire, mon église, ce n'est pas mon église, c'est notre église à nous. Car la tête c'est Jésus de Nazareth. L'église c'est le corps du Christ. Le corps du Christ. Et l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Le jour où l'Esprit était descendu. C'était le jour où l'église a commencé. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu es baptisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu peux te pointer dans une église locale sans pour autant être dans l'église universelle. Okoki kokende na église kozala na église locale kasi ozala na église universelle te. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas un bâtiment de l'église universelle, tu n'en auras pas. Tu ne verras pas ça. L'église universelle. Il n'y en aura pas. Mais c'est l'ensemble de tous les croyants du monde. Ceux qui sont à Bangladesh. Ceux qui sont à Malawi. Ceux qui sont à Kulungongo. L'ensemble de tous les croyants là constituent un corps. C'est ça le corps de Christ. C'est Christ qui est la tête. Le pasteur des pasteurs. Nous sommes seulement des membres de l'église. Alléluia. Considère-toi comme étant membre de l'église. Sois membre dans le corps du Christ. Ne sois pas seulement membre dans l'église de Dieu, le réveil verlet, mais sois membre dans l'église corps du Christ. Sois la personne là que Jésus a mis en dehors du monde.
Ne sois pas seulement un représentant de quelque chose dans l'église. Mais sois réellement un membre de l'église. Est-ce qu'il y a une église ici? C'est lui qui est église. Qui est l'église? Si tu es église, élève de ta mère. Oh, je vois, il y a des mains qui ne sont pas levées, c'est qu'il y a le monde ici. Je parle de l'église. Nous sommes église. Bien aimés, nous sommes église. Acclame le Seigneur très très fort. Nous sommes église. Alléluia. Amen. Quel est le but de l'église? Ephésiens 4, verset 11 à 16. L'église a un but. Si Dieu a mis une église ici sur la terre, c'est parce qu'il a un objectif. L'église a un but. Tu n'es pas église pour rien. Alléluia. Amen. Ephésiens 4. Je lis la parole de Dieu, Ephésiens 4 à partir du 11e verset. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité, la charité, nous croisions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu parle de l'unité dans la foi. Il parle de la construction ou de l'édification de l'église. Parce qu'il a donné aux uns comme de pasteurs, comme des évangélistes, de prophètes, de docteurs. Dieu les a fait pour l'édification de l'église. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc l'église a pour but de s'édifier elle-même jusqu'à ce que le corps soit complet. C'est un corps. Et le corps doit être complet. Jésus est la tête. Mais maintenant la tête a besoin de membres. Comme tu es utile. Dans les corps du Christ. Je ne sais pas si tu es le bras. Si tu es le linzaka, je ne sais pas. Mais tu es utile dans ces corps. Et nous devons faire un effort en tant que corps du Christ. Et nous certifier nous-mêmes d'être unis dans la foi. Quand tu te sépares avec les autres, tu es en train de détruire le corps du Christ. Tu es utile comme tu es là. Tu es la jambe. Même si on voit tes yeux là, mais d'après Dieu, toi tu es la jambe. Si tu n'es pas là, le corps sera incomplet. Et il y aura du sang qui va couler. Fais un effort d'être unis aux croyants aux autres. Gardons cette unité-là de la foi. Marchons ensemble pour que le corps soit complet. Si moi je suis là, moi je suis peut-être le genou. Maman Mado c'est le tibia. Papa Moni peut-être, je ne sais pas, moi c'est le dos.
Il faut que le corps soit complet pour que notre Dieu soit glorifié. C'est lui la tête de l'église. Tu es église. Je suis église. On parle de l'édification. On parle de la construction. L'église doit être construite. Alors que quand le lourd ravisseur viendra, il te trouvera bien assidu dans la parole. Tu ne seras pas emporté à tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas la connaissance de la parole de Dieu. Il ne sait pas ce qu'il est. Il ne connaît même pas. Alléluia. Tu dois connaître ton identité. Tu dois savoir que tu es église. Et tu es le membre dans le corps du Christ. Peut-être tu es l'œil. Elle est le cheveu. Christian, elle est née. Je dois être toujours là. Je ne parle pas de la présence physique. Je parle de la spiritualité. Fais un effort de devenir membre dans le corps du Christ. Abandonne le péché. Si tu vis dans le péché, c'est que tu es encore dans le monde. C'est que tu es monde. Oh, moi je ne suis pas monde. Moi je suis mis hors du monde. Je suis à l'écart du monde. C'est moi l'église. Je suis l'église. Ce n'est pas aller se pointer à l'église tous les matins. Il y avait un monsieur qui m'a dit, Pasteur, moi mon rêve, c'était qu'un jour je puisse me marier dans une église là où quand tu rentres, il y a un je me dis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'église, c'est toi. Tu dois bien entretenir ton corps. C'est l'église de Dieu. Si tu détruis ton corps, Dieu te détruira. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais entrer dans le corps de Dieu. Tu sais ce que tu as mis là-dedans, bien-aimé. Mais Dieu a dit, c'est lui qui détruira l'église. Je vais le détruire. Avant de faire quoi que ce soit, même si quelqu'un vient te dire, Antonio, tu ne sais pas, Rolly t'avait dit que toi tu nous inventais. Avant de faire quoi que ce soit, dis-toi que je suis église. Quelle sera ma réponse? Ma réponse sera pour édifier l'autre. Pour édifier l'autre. Même si tu m'as giflé là, je te donnerai encore ça. C'est-à-dire que je ne répondrai pas. Cela ne me fera aucun coup. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu me gifles ici, je viens encore. Gifle encore. Non. Tu me gifles, non. Je fais comme si je n'ai rien reçu. Alléluia. Je suis église. Je dois m'édifier moi-même. Moi-même, je dois m'édifier. Ces derniers temps, ma femme me dit, toi tu ne vois pas la maison là. Il y a un trou là-bas, faut chercher le maçon là. Toi tu es là, mais tu ne vois pas là. C'est-à-dire notre maison, nous devons bien l'entretenir. Ça c'est la maison spirituelle. Quand moi-même je vois qu'il y a un ça ne va pas dans mon corps là. Ça c'est le temple de Dieu. Mais je dois arranger ça. Je dois bien construire la maison de Dieu. Toi-même, tu sens qu'il y a un ça ne va pas ces derniers temps dans ton corps, là, dans ta vie, là. Mais tu t'enfonces encore davantage. Tu t'enfonces. Ce que tu fais, ça ne vient pas de Dieu. Ce que tu fais, je te dis, ça ne vient pas de Dieu. Masturbation, courir de jupons, l'adultère, beaucoup de choses que toi-même tu sais. Tu détruis l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Ce n'est pas le cas de l'église. C'est Marc qui a fait ça. Ce n'est pas l'église ça. Est-ce que c'est Marc qui m'a construit? Est-ce que c'est l'église ou l'église ou les amants qui m'ont fait? Est-ce que Mange Moutasalanga qui est là? C'est les papas mobles qui ont fait ça. Je peux mettre le feu ici. C'est pas brûler l'église, ce n'est pas l'église. L'église c'est toi. L'église, le pasteur a tombé l'église. Fais attention à toi. Aux églises. Prends soin de l'église. Quand tu viens ici, sacro-saint. Ton
Que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux. Nous devons mettre en pratique. Ah, on entend ce que les pasteurs nous disent de faire. Quand le pasteur te dit viens à 13h ici, tu es là. Mais si Dieu te dit arrête le péché, abandonne le péché, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. Moi aussi, je vais rendre mon compte à Dieu. Donc, le but de l'église, c'est s'édifier elle-même jusqu'à ce que les corps soient complets. Donc, la première des choses, elle doit aimer Dieu. L'église doit aimer Dieu. Je ne parle pas de 4000, mais je parle de l'église qui est là. L'église doit aimer Dieu. Quand on aime, on fait quoi? Je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal.